Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme d'habitude on va faire le point quotidien sur les cryptos, les dernières news et les charts qui peuvent être très intéressantes à regarder. Donc premièrement on est sur Coin 360. Donc on peut voir un marché tout simplement très vert, donc j'aime beaucoup ce site car on peut voir tout simplement si le marché est haussier ou baissier avec des couleurs, donc c'est très très simple. On peut voir directement en rouge quand durant les 24 heures on est baissier et en vert quand sur les 24 heures pareil on est haussier, donc on peut voir quasiment toutes les cryptos qui sont haussières et donc quelques baissières comme Léo, Ton, etc. Mais la plupart du marché est vert, dans tous les cas quand le BTC est vert, toutes les cryptos sont vertes également en général. Comme vous savez le Bitcoin, euh, et comment dire, un peu le papa des cryptos. Donc, si le Bitcoin est bullish, le marché sera bullish. Et si le Bitcoin est bearish, le marché sera bearish. C'est tout le temps comme ça. Après, également, on peut aller voir, comme d'habitude, sur CoinMarketCap. Donc là, on voit un peu plus précisément donc, sur les 7 derniers jours, les 24 heures et les 1 heure. Donc là, comme on peut le voir sur les 24 heures, 1,74% Ethereum, pas mal, 3,5% presque. Donc, c'est vraiment pas mal sur les 24 heures. Voilà. Euh, BNB presque pareil 3,5%, donc c'est pas mal également. Cardano plus 1,4%. Litecoin plus 4%. Uniswap 4,5%, c'est pas mal. Voilà, Ton on peut voir qu'il stagne un peu. Voilà donc pour le marché des cryptos, OKB 7,4%, donc là c'est dû à la news de l'exchange. Voilà, donc pour les news du jour, donc j'en ai retenu une très intéressante, donc le Nigeria qui cherche à légaliser l'utilisation de Bitcoin. Donc ici vous pouvez lire le rapport, je pourrais le mettre dans la description. Donc voilà, on le sait, le Nigeria il cherche de plus en plus à légaliser le Bitcoin, donc ça peut être une excellente nouvelle. Il y a pas mal de pays qui vont commencer, je pense, à vouloir légaliser le Bitcoin. Le Nigeria fait partie d'un pays qui veut vraiment, vraiment le légaliser. Donc ça peut être une très très bonne chose pour le marché des cryptos sur les prochaines années. Euh, Également, on peut retrouver ici sur ce site donc, qui est très très sympa. Donc, on peut voir en fait sur les moyennes mobiles simples et les moyennes mobiles exponentielles. Donc, sur un jour, 6 heures, 4 heures, 2 heures, 1 heure, 15 minutes et 5 minutes. Donc, on peut voir sur 10 bougies, 20 bougies, 30 bougies et 5 bougies et 100 bougies et 200 bougies. Donc, en fait, sur les moyennes mobiles simples et les moyennes mobiles exponentielles. Et en fait, on peut directement voir ici quand il y a un V rouge et quand il y a un V inversé en vert, donc tout simplement ça c'est que c'est bullish et bearish quand c'est rouge. Et là on a le total en fait, donc là ça veut dire que up, donc en gros en vue un jour, donc on a 11 signaux négatifs et un signal positif, et ça sur toutes les données. Donc ici on peut voir par exemple qu'en vue un jour on est carrément bearish, donc on signal négatif et un signal positif, et on peut faire ça sur toutes les heures, donc ça peut être super super intéressant pour quand on trade, pour vraiment avoir un aspect global, un aspect long terme, un aspect court terme du marché. Donc on peut voir que là en aspect day on est plutôt sur un marché baissier, et par exemple ici si on se rapproche là en vue 5 minutes on est plutôt sur un marché haussier légèrement. Si on regarde ici en moyenne en bougie pardon 15 minutes on est plutôt sur un marché haussier, on peut voir 10 up et de down. Ici, on peut voir également, pareil, le RSI, les banques de Bollinger, beaucoup, beaucoup d'indicateurs. Et pareil, en vue un jour jusqu'à 5 minutes, et on peut voir ici, donc NE c'est quand c'est neutre, donc c'est quand ça bouge pas trop. Et après, pareil, on peut calculer, donc ça peut être très très intéressant de regarder ça avant de trader. Ça peut être un super super bon indicateur. On se retrouve maintenant donc sur une charte très très intéressante. Donc on peut voir ici un scénario donc sur le support de 11 à 14 000 dollars du BTC. Donc ça peut être très très intéressant, et c'est très probable que ce scénario se passe. Donc le Bitcoin pourrait tout simplement taper ici donc dans la zone des 11 à 14 000 dollars, et tout simplement aller chercher les 24, les 30 et voir plus après, ou pourquoi pas. Moi je vois bien un scénario qui se passe comme ça, qui remonte un peu, qui redescend un peu, et qui remonte comme ça, qui redescend pourquoi pas, et qui remonte ensuite. Mais voilà, les 11-14 000 dollars ça peut être très très intéressant. Donc je pense c'est pas un conseil d'investissement, mais moi personnellement, à titre personnel, je vais acheter beaucoup de PTC quand il sera à 11, 14 000 dollars, parce que franchement, moi je le vois mal passer en dessous des 10 000 dollars le BTC, après avoir, mais moi, mon avis personnel, je ne pense vraiment pas qu'il va aller en dessous des 10 000 dollars avec toutes les analyses que j'ai faites.
Par le passé, je ne pense vraiment pas qu'il va aller en dessous des 10 000 $. Donc de 11 à 14, ça peut être vraiment parfait. Je vais en acheter à 13, je vais en acheter à 12 et je vais en acheter à 11. Et même s'il descend encore, je vais en racheter. Voilà, je vous conseille de pas tout acheter d'un coup. C'est pas parce qu'il descend à 14 qu'il faut tout mettre d'un coup. L'argent que vous voulez mettre dans les cryptos, faut pas tout mettre d'un coup sur 14 000. Dès qu'on a 14 000, voilà, je pense qu'il faut mettre un petit pourcentage. Et plus on baisse, plus il faut en acheter. Comme ça, vous en avez toujours un peu, parce que si vous mettez tout votre capital à 14 000 et que ça redescend, admettons, à 10 ou 11 000, et ben vous aurez plus d'argent à investir, donc c'est vraiment très très dommage. Donc voilà, mettez un petit pourcentage quand ça arrive à 14. Comme je vous dis, je suis pas conseiller financier, mais moi personnellement, à titre personnel, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc je vais vraiment recharger beaucoup entre 11 et 14 000 $, parce que là, c'est un scénario qui pourrait tout simplement se passer. C'est vraiment vraiment possible. Donc après, on se retrouve sur Bitget, donc l'exchange où je trade tous les jours sur les crypto-monnaies, ou presque tous les jours, s'il y a des trades intéressants évidemment. Je ne vais pas trader s'il n'y a rien d'intéressant. Donc nuage Ishimoku, on peut voir que là on est toujours en tendance baissière. Pardon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le nuage Ishimoku, je répète, on peut voir en fait d'une façon très très simple, à l'œil nu avec des couleurs. J'aime beaucoup quand on voit à l'œil nu avec des couleurs, ça permet de voir très très simplement le marché où on en est, où un peu on se situe. Donc là on peut tout simplement le voir qu'on est en dessous du nuage Ishimoku, car on est en dessous du nuage rouge ici. Donc là on a tenté une bougie, donc là on est en vue un jour, donc une bougie égale un jour, donc là on est en vue day, et on peut voir qu'ici on a fait une belle bougie aujourd'hui et qu'on va bientôt aller taper ici le nuage. Donc attention, moi je vois potentiellement soit ici qu'on aille rebondir ici et qu'on aille directement corriger ici, ou alors ici comme on l'a fait ici auparavant il y a quelques jours. Donc on est venu chercher, vous voyez, la fin du nuage ici, et c'était vraiment parfait, on a tapé, on est redescendu. Ça pourrait se passer ici, ça se passe très souvent ici, et ça se passe également là aussi parfois. Donc voilà, à faire attention. Le nuage Shimoku, ça marche beaucoup, hein. Regardez ici par exemple, ça a tapé ici en haut et directement ça a corrigé. Ça arrive très très souvent. Donc à faire attention, là ça a un peu débordé du nuage, mais directement, franchement, le nuage Shimoku, ça marche vraiment beaucoup, surtout sur le long terme. Plus on est sur du long terme et plus les supports et les résistances vont être solides. Donc c'est vraiment un super super indicateur. Donc là, faire attention quand même. Moi, personnellement, je lance pas de trade aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y aura pas de crypto pépite parce que tout simplement, le marché est trop incertain pour moi. Je vois pas beaucoup de choses à faire sur le marché. Donc je vais ni prendre des shorts ni prendre des longues. Là, je vais rester à analyser le marché et rentrer au meilleur moment. Donc je ferai des vidéos sur des crypto pépites quand il y en aura les jours suivants. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant sur le marché. Pour moi, c'est pas assez clair. Trop d'indécision sur le marché. Mais voilà, donc moi je pense que ça est très très fort possible qu'on aille se faire rejeter ici, donc à voir. Mais c'est très très probable. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et on se dit à toute pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.